et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Égorgé pour avoir refusé de remettre de l'argent à son petit-fils, Sita Devi Lucia a rendu l'âme aux petites heures ce matin à l'hôpital Jitu. Ses proches réclament la justice. Le Premier ministre annonce des sanctions plus sévères pour ceux qui commettent des infractions en utilisant les parkings réservés aux personnes handicapées. Parallèlement, le Disability Bill, bientôt au Parlement, assurance donnée par la ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwa-Doriaou. Des discussions ont d'ailleurs été entamées. Le DPP institue une enquête judiciaire pour faire la lumière sur les circonstances entourant la mort de Subramanian Krishnan. Les travaux débutent demain en cours de district de Moka. Le nombre de suicides en hausse chez les marins, constat de l'apostolat de la mer qui recommande la mise sur pied d'une cellule de soutien à l'occasion des 100 ans de ce relais au service des gens de mer. Et puis un atelier culinaire organisé pour les tout petits ce samedi au Kodan Art Center, au menu des biscuits de Noël. Mais d'abord, vous l'avez sans doute remarqué, il a plu depuis hier soir. La plus forte pluviométrie enregistrée à Rosebel avec 22,8 mm de pluie, suivi de Montbois 20,4 mm et à Marovacqua 18 mm. Paul, lui, a enregistré 0,2 mm, mais il nous faudra beaucoup plus pour remplir nos réservoirs, affirme la station météo de Vakwa. Triste fin pour Sita Devi Lucia, cette femme de 67 ans a rendu l'âme aux petites heures ce matin à l'hôpital Jitu où elle était admise aux soins intensifs après avoir été égorgée par son petit-fils Giovanni Lucia hier pour avoir refusé de lui remettre de l'argent. Le suspect, âgé de 22 ans, un patient de l'hôpital psychiatrique, a obtenu sa décharge de l'hôpital il y a quelques jours. Kessi Delpol, son petit-fils, les larmes aux yeux, revient sur cette soirée qui a bouleversé toute la famille. Il garde le souvenir d'une grand-mère gentille et aimante. Kessi Delpol s'est confié à Kendi Antoine. Il n'est pas facile de vraiment dire, il est facile pour dire prendre courage, mais si c'est un choc que nous pouvons vivre, il n'est pas facile. Il n'est pas facile, il est vraiment douloureux, vraiment dire. Parce qu'une extradition pour grand-mère. Raconte un petit peu la journée hier, comment elle passait. Aïe, par contre, c'est. Cela, je voulais commencer à moi-même, il finit à moi-même, il mot, mon frère, il mot. Avant-hier, il y a beaucoup de gens pour parler de travail demain, pour avoir ça, Krishna. J'ai dit, pour partir, moi, gravater 5 heures du matin, jusqu'à 5 heures, c'est quand madame sort du travail, tu peux attendre moi. On peut guetter, il n'y a pas qu'on ait qu'ils affaires pour avertir-moi qui te. On peut guetter de loin, des snacks, les pas les deux. Même pour lesquels nous seulement. Mon papa connaît qu'ils affaires. Mais hier soir, les gens sont dans la réunion, ils sont venus. Mon madame dit que Albanie, tu manges, tu es venu. J'ai dit, ok, mon premier pas, je mettre dans mon salon, moi, je mange, je me donne mon tonton crier. Mon maman, son frère. Ils m'ont dit, crier, qui est, vinget maman. Mon galopé, tu as dit, mon sautre. Moi, je viens de mon ambulance, tu as dit, mon boxeur, mon saucette dans mon lit, comme ça, même mon descendre. Je ne peux pas quitter, non, je ne sais pas la vie, mon grand-mère, je descendre. Mon grand-mère, il finit pour se liquer. Il pèse sur la gauche. En 3 coups. Mon grand-mère, même il guette mon frère. Mon grand-mère, même il soigne. Son maman, pas guette lui. Mais il est si drogué, il y en a 22 ans. Mais tout le temps, il se fatigue, mon grand-mère. 5 télévisions, il écrasé pour lui. Il bat lui en cachette de personne, pas qu'on est hier qu'il peut dire ça. Il me dit, qui n'a pas dire. Maman, il vient pour lever ses mains à côté. Trop tard. Des sanctions plus sévères pour ceux qui commettent les infractions en utilisant les parkings réservés aux personnes handicapées. Une annonce du Premier ministre ce matin à Phoenix. Pravin Jugnauth participait aux activités marquant la Journée internationale des personnes handicapées. Mais nous finissons l'étude complètement pour une personne âgée qui est dans une situation de handicap physique, pour qu'ils soient capables d'acheter un loto qui est adapté à cette situation. Et nous aussi, nous faisons un appel. Vous connaissez pas qu'il y a un problème. Il y a un problème pour tout le monde généralement. Mais, s'il vous plaît, dans considération, surtout pour ce monde-là, il n'a pas pensé de parking. Parce qu'au contraire, nous vous donnons une directive et nous vous disons à l'autorité, mais vous avez pas ce sabot que vous mettez. Puis vous avez fait plus pour vraiment sanctionner le monde qui est dans votre
La ministre de la Sécurité sociale, Fazila Djiwa Doriaou, donne la garantie de venir très bientôt avec le Disability Bill au Parlement. Elle a également lancé un appel aux personnes qui ont des voisins âgés et qui sont victimes de maltraitance. Moi, je pense, pour amener un bon projet de loi, surtout Children's Bill, Disability Bill, vous allez l'écoute. Ça veut dire, moi, j'ai l'intention d'écouter tout le monde. Moi, pour faire un grand workshop, que je invite les stakeholders, les ONG, ça veut dire nous avons une ONG qui occupe différents types de disability. Nous avons visually impaired, nous avons physically impaired, nous avons Society for the Deaf, nous avons Louis Lazarus qui occupe les non-voyants, les malvoyants. Donc, nous pouvons faire un workshop, écoute tout. Nous travaillons ensemble. Quand nous finissons, quand moi, je prépare mon policier, je écoute les stakeholders là, là, je peux la discussion avec le judiciaire, je peux la discussion avec le secteur privé. Mais moi, je dis, une de nos priorités, c'est, pour moi personnellement, c'est trouver le disability bill dans le Parlement le plus vite possible. Nos sociétés, nous encore nos parents avec nous, n'est-ce pas? Donc, nous avons une société que nous grandis, nous restons avec nous-mêmes. Nous n'êtes pas dans un home, tant capable de nous garder avec nous. Mais on a un cas que tu as maltraitance dans la case. Et là, on peut cause 4 murs. Ça veut dire qu'on a maltraitance qui fait sur un grand monde par un membre de la famille. Donc, il y a 4 murs, là, nous ne connaissons pas. Nous. C'est pourquoi nous faisons l'appel. Chaque fois qu'il me fait une causerie, quand on fait une intervention, me dit à Bandimoun, donne-nous un coup de main. Ça veut dire si ou un voisin, si ou une connaissance, si on peut trouver qu'il y a une maltraitance, qui fais-nous connaître. Donne-nous ça coup de main là. Nous avons une hotline dans le ministère, nous avons N72, N99. Nous demandons de dénoncer. Je vous le disais au sommaire, le directeur des poursuites publiques a institué une enquête judiciaire dans la mort de Supramanian Kisnen. La première audience aura lieu demain devant le tribunal de Moka. Les travaux seront présidés par la magistrate Vidya Mangru Jagannath. Objectif, faire la lumière sur le décès de l'habitant de Montagnori, retrouvé calciné dans un champ de canne en octobre dernier à Moka. Plusieurs témoins seront assignés à comparaître dans cette affaire. Michael François, dès demain, l'on prendra connaissance de cette liste de témoins. Le DPP a institué cette enquête judiciaire selon l'article 111 de la District and Intermediate Courts Act, une prérogative dans des cas de mort d'homme suspicieuse ou de violence. Cette enquête judiciaire, qui démarre demain à l'ouverture des portes du tribunal, pourrait durer des mois. En parallèle, la police va poursuivre avec son enquête. Parmi les personnes qui devraient être assignées, il y a des proches de la victime, mais aussi des enquêteurs de la CID de Moka. Ils s'étaient rendus sur les lieux le jour où le cadavre de Supramanian Kisnen avait été retrouvé. Ces derniers avaient conclu à un suicide. Mais par la suite, la MCIT a repris le relais de cette enquête. Hier, le frère du ministre Yogida Sorminaden a été entendu à titre de témoin aux casernes centrales. Kumada Sorminaden était proche de la victime et les deux se sont échangés des messages avant le jour fatidique. Parmi son vœu de se rendre à l'ICAC pour dénoncer des mal-donnes entourant des contrats pendant la période de confinement. Il faut également rappeler que l'autopsie pratiquée avait révélé que Supramanian Kisnen était déjà mort avant d'être calciné. À la fin des auditions, la magistrate Vidya Mangru Jagannath fera connaître les conclusions de cette enquête judiciaire. Ali Lazer mécontent avec la façon que Latsu a monté l'opération qui a coûté la vie à la policière Dimple Raghu. Selon le travailleur social, plusieurs autres unités de la police devraient accompagner cette unité de Latsu à Beauvallon pour l'exercice de Control Delivery. Face à la presse ce matin, Ali Lazer dit ne pas comprendre l'utilité de faire Dimple Raghu venir au travail alors qu'elle était en vacation leave. Pour combattre la drogue, nous pas besoin après l'amour, la tisane. Quand on dit pour l'immo, il y a là pour dire nous pour faire ça, nous pour faire ça, nous pour donner moyens, nous pour casser grand paquet. Non, arrête de faire hypocrite. Mafia la drogue connaît dans Atsu, il y a 250 officiers, et il y a un bon nombre besoin de la cour. Comme enquêteur, il y a un bon nombre, il y a un travail à soi, au Diliof. Pareil comme Mamzelle Ragou, il va vacation libre, pénal officier. Il est obligé de faire les venir. Après, vous donne moyens, vous pouvez donner facilité. Alors, il faut arrêter l'hypocrisie. Moi, je dire, qui fait besoin de sa quantité, milliers d'officiers, soldats,
et Special Mobile Force dormi dans Vakwa là-bas. Qui fait au misère dans 100 milliers d'officiers SSU qui dorment dans la caserne centrale là. Pendant qu'ils vendaient la drogue avec d'autres complices, puis écrasent en dessous, puis battent officiers en dessous. Ou fait maintenant dormir dans la caserne dans Vakwa. Mais servi contre ban faux, servi ban moyen faux, ou pas tant là, ou tant tranquille là. Tout retourne à normal. Je prie bon Dieu, pas arriver encore un officier mort, il est là pour dire, après la mort, la tisane. Alors, nous mobilisons sur les chiens reniflés, sur hélicoptère, sur tank, sur mobile force, sur SSU, sur CID, sur police régulier, sur ADSU, sur tout. Quand on fait la fouille, on fait un landing. Et ça, il prend moyen, comme les autres pour trouver, je pour réfléchir des fois avant de se rendre dans le business d'amour. Arvind Boulel et Roshi Badin ont porté plainte au CCID contre Kamlesh Sichun. Il accuse cet ancien membre du Reform Party d'avoir juré un faux affidavit. Dans ce document juré en Cour suprême, Kamlesh Sichun accuse Roshi Badin d'avoir remis des documents au leader de l'opposition concernant l'affaire Angus Road pour poser des questions à l'Assemblée nationale. Mais les deux politiciens qui ont porté plainte à la police démentent ces accusations. À cet après-midi, nous n'avions pu avoir une version de Kamlesh Sichun. Au cas de la politique, il est important on va dire, vous faire une déclaration qui est vraie. Bon, pas pour dire plus que ça, mais ça regarde une certaine personne, les jeunes, les besoins qu'on a qu'ils se disent, ok? Alors, là, effectivement, pour situer les choses telles quelles. Il fait une fausse affidavit que de dire comme ça qui Roshi Badin qui donne un document à M. Boulel pour poser question dans le Parlement qui est totalement faux. Ça ne pas donne aucun document, aucun papier, M. Boulel. À ce moment, demande la Central CID fait sur l'enquête le plus vite possible. La MCB décroche pour la 5e fois en 6 ans le titre de Bank of the Year 2020 de Maurice par la publication The Bank filiale du groupe Financial Times. Le prix 2020 de la meilleure banque de l'année met en valeur les établissements performants, de même que les initiatives stratégiques et qui ont su se démarquer face à la pandémie de la COVID-19. En dépit du contexte, le groupe MCB a réalisé des profits de l'ordre de 1,9 milliard de roupies pour le trimestre se terminant au 30 septembre 2020. Pour le CEO Alain Lormin, ce prix confirme que la MCB sait faire preuve de rigueur et de résilience. Malgré l'avenir incertain, la banque renforce son engagement à bâtir une meilleure banque axée sur le développement durable et la digitalisation. Une hausse a été notée dans les tentatives de suicide chez les marins, révélation du père Jacques-Henri David, aumônier de l'apostolat de la mer ce matin. Un magazine a été officiellement lancé aujourd'hui pour célébrer les 100 ans de ce relais au service des gens de mer. Le père Jacques-Henri David explique qu'avec la COVID-19, la pression sur ces marins en mer est difficile à gérer, d'où la nécessité de mettre sur pied une cellule pour un accompagnement psychologique rapide dans chaque port. La mer les a bercés le long des golfes clairs. Et d'une chanson d'amour, la mer a versé le cœur pour la vie. C'est qu'il nous notait qu'il y a beaucoup de tentatives de suicide à Boro. Ces jours-ci, et même il y a des suicides aussi, c'est des tentatives. Alors nous avons un cas par exemple, il y a un marin qui réussit à téléphoner pour dire cette situation. Nous réussissons à intervenir malgré toute une interdiction de déporter, de transporter, tout ça, nous réussissons à faire gagner un bateau, aller et après travailler un avion dans notre pays pour être capable de rentrer dans ce pays. Ça nous réussit. Hein? Alors ce qui est arrivé, c'est que ban marin, le bateau, tout seul. Le cas où travaille peut-être à 15 un bateau. Mais le fait d'être seul, quand on peut annoncer Covid-19, tout ça,
l'esprit travail. Je m'imagine, je t'apprends ce qui peut passer, je famille, je sens l'angoisse, de l'incertitude. Et n'a pas réussi à supporter cette angoisse-là. Nous faisons réinventer nos services. Nous tenons, par exemple, longtemps, nous faisons un service, c'est un centre d'accueil. Donc, nous accueillons des marins qui viennent, mais les marins qui restent longtemps. Aujourd'hui, un marin fait 2 heures de temps seulement à terre. On est capable de ça. Donc, alors, vous avez donné un service rapide. Même comme on peut dire, vous avez donné une psychologique, capacité d'écoute, tout ça. Nous avons donné ce qu'on appelle quick counseling. Et puis, les tout petits pourront mettre la main à la pâte ce samedi. Un atelier culinaire se tiendra au Kodan Art Center. Au menu, des biscuits de Noël. Les enfants repartiront avec les biscuits ainsi qu'un kit pour recréer les biscuits chez eux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info en continu sur le www.defimedia.info.